Mesdames et messieurs, membres du jury, cher public, la chute. Quel mot! Lourd de sens, il est souvent considéré comme une catastrophe, dans lequel le sol se dérobe sous nos pieds. Brutale ou gracieuse, nous la considérons comme une défaite, comme une honte. Mais est-ce réellement le cas? Ne serait-ce pas plutôt un espoir de renouveau? Je ne suis pas ici pour parler de la chute physique, et encore moins morale, mais plus précisément de son aspect historique. Car oui, la chute existe depuis bien longtemps. Les chutes historiques ne sont pas seulement celles des royaumes qui vacillent sous la pression des révolutions. Elles ne sont pas seulement les victimes de la volonté d'un peuple en colère. Elles sont l'écho du progrès et du changement de notre société. Un tournant majeur. Prenons par exemple la Révolution de 1789. Immense chute de la monarchie absolue avec la décapitation du roi Louis XVI. Cette période signe la fin d'un acte de domination et d'oppression. Mais faites attention, les chutes ne sont pas seulement celles de puissance. Elles peuvent aussi considérer des figures individuelles, des idéologies. Qui n'a pas entendu parler de l'importante chute de Napoléon Bonaparte? Ce génie militaire français dont l'ascension fulgurante est suivie d'une chute brutale. Cette gloire française a paradoxalement soumis tous les peuples d'Europe et rétabli l'esclavage. Alors, imaginez, l'espace d'un instant, le souffle d'espoir de ces peuples opprimés à l'annonce de cette chute.